Salut les amis, c'est Prêt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, que je finis par vous faire aujourd'hui et j'espère qu'elle va servir le plus de monde possible au-delà même des personnes qui me suivent régulièrement ou des personnes qui sont extrêmement pointueuses sur Pokémon. Là, je m'adresse à tout le monde. Donc si vous êtes quelqu'un qui souhaite acheter des cartes en ligne ou ailleurs, en brocante, en réel, sur eBay, qu'importe, cette vidéo vous servira pour éviter les arnaques et pour vous permettre de trouver la différence, de comprendre la différence entre une vraie carte Pokémon, comme vous pouvez le voir ici, une vraie carte tout simplement, et une fausse carte Pokémon que vous voyez là et que si vous n'êtes pas initié, vous allez avoir du mal à distinguer. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les fausses cartes, simplement, vont reprendre le design classique d'une carte Pokémon. À partir de là, rien de méchant. Et si on regarde rapidement, on ne peut pas se rendre compte de la réelle différence. Vraiment, on prend les deux cartes comme ça, on regarde comme ça. Personnellement, même moi qui vais vite, j'ai du mal à voir la différence. J'ai fait la première petite erreur de la retourner, un petit peu trop vite peut-être. Vous avez la vraie carte ici derrière avec un bleu profond, bleu particulier à Pokémon. Et là, la carte fausse avec un bleu délavé, avec des couleurs très pastel, un dos extrêmement brillant, avec beaucoup de défauts déjà, rien qu'à l'exposition de la lumière et énormément d'aspérité. Voilà, ces rainures là, c'est pas du tout normal. Il y a des défauts d'origine sur les cartes Pokémon, c'est normal. Celle-ci n'est pas neuve, hein, j'en ai pris une pas neuve. Vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Et on a également une face avant qui est extrêmement glossy, extrêmement brillante. Vous voyez, la lumière est réfléchie de manière très uniforme. C'est très, voilà, ça brille énormément, c'est très glossy, alors que là, vous voyez, la lumière est absorbée et elle va être réfléchie plus globalement. Voilà, sur la carte, vous voyez, c'est vraiment très différent. Ça va être réfléchi de manière différente, plus globale, pas aussi centralisé. C'est vraiment limite un miroir. Celle-ci, vous voyez, vous avez la lumière en haut. La Pokéball est même pas engloutie par la lumière. Ici, vous voyez, la Pokéball, elle est largement prise par la lumière. Enfin, je veux dire, c'est vraiment plus. Ça va même au-delà. Vous voyez, ça dépasse même. Il y a un petit peu de lumière ici. C'est vraiment une surface ultra lisse, hein, les fausses cartes. Donc, vous avez à droite une fausse carte Pokémon. La manière la plus simple de la repérer, c'est quoi? Je vous la montre tout de suite. Ça fait déjà 3 minutes de vidéo. Je vais perdre tout le monde parce que c'est un petit peu pointu. Mais là, on va rester très simple. Qu'est-ce que c'est la manière de différencier une vraie d'une fausse carte? C'est vous prenez une carte qui vous coûte 5 centimes, et vous la gardez dans votre poche comme étalon si vous allez faire des brocantes ou autre. En ligne, je vais vous expliquer tout de suite après comment faire pour trouver les fausses cartes, parce qu'en ligne, c'est rarement des cartes communes comme ça, hein. Donc ça, vous voyez, c'est une carte peu commune, ça c'est une carte peu commune. Donc c'est pas ça que vous allez régulièrement trouver en ligne. C'est des cartes plutôt brillantes comme celle-ci qu'on va trouver en ligne. Et je vais vous montrer la différence tout à l'heure, comment voir si votre carte, si votre achat en ligne est vrai ou faux. Voilà, donc si vous allez en brocante ou ailleurs ou dans une convention, comment faire la différence? Vous prenez une vraie carte, voilà, vous prenez une fausse carte. Vous voyez très clairement que la vraie carte est largement plus grande, hein, et c'est la même chose sur les côtés. Elle dépasse, la vraie carte est plus large, la vraie carte est plus haute, très légèrement, hein. Attention, très légèrement, vous voyez, hein, c'est très léger, hein, même pas un millimètre, mais, euh, mais ça a le mérite d'être le cas. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Si la carte est vraiment ultra proche de la carte Pokémon classique, il y a plusieurs façons de faire. Une des façons de faire pour vérifier l'authenticité de la carte, je vais vous montrer ça tout de suite. On va prendre un téléphone, on va se concentrer sur les cartes et on va essayer de regarder si la lumière passe à travers de manière homogène. Là, vous voyez, la lumière passe à travers vraiment très facilement, hein. Vous voyez, c'est ultra facile de faire passer la lumière à travers. Et une vraie carte, c'est impossible, en tout cas impossible, beaucoup moins facile, entre guillemets, de faire passer la lumière à travers d'une vraie carte.
Et je vais vous expliquer structurellement pourquoi est-ce qu'une vraie carte, c'est plus compliqué de faire passer la lumière à travers. Donc ça, c'est vraiment le test le plus efficace aussi, hein. C'est assez impressionnant, hein, la différence, vous voyez. Un flash de téléphone classique, hein, là j'ai un iPhone, mais je veux dire, vous n'importe quel flash de téléphone classique suffit. Donc vous allez comprendre très rapidement pourquoi est-ce qu'il y a cette opacité sur les cartes classiques et la facilité sur une carte fausse. Voilà. Vous allez voir que la carte fausse est du papier en un seul et même tenant avec une impression recto verso. Je ne sais même pas, là je vais essayer d'ouvrir la carte. Bon, allez, il y a deux couches, on va dire qu'il y a deux couches de papier ultra fines, hein, parce que les fausses cartes, bien sûr, il faut que ce soit cheap, il faut que ce soit pas cher à la fabrication pour vous être vendu sur des sites différents et variés, hein, en ligne. Ça commence par un A, ça finit par un zone. Et d'autres sites comme qui finit par coin aussi. Il y a plein de fausses cartes qui se vendent vraiment pas cher. Et c'est pour ça que vous tombez tous dans le panneau. En fait, c'est parce que c'est extrêmement pas cher. Et là, vous comprenez pourquoi c'est du pas cher. Parce que c'est du carton plastifié de très mauvaise qualité. Voilà, en deux couches, une couche recto, une couche verso, collées ensemble. Voilà, globalement. Là maintenant, on va regarder pourquoi une vraie carte est déjà aussi un peu plus épaisse aussi, hein, voilà, et beaucoup plus opaque, comme vous avez pu le voir à la lumière. Une vraie carte, alors avec le cutter, ça va être beaucoup plus simple. Une vraie carte, si vous voulez, elle va être composée de plusieurs couches déjà. Et au milieu, vous allez avoir une fine pellicule de papier légèrement bleuté, noir, enfin ça va dépendre. Donc vous voyez, vous avez la couche superficielle comme sur la fausse carte. Vous avez ensuite au milieu, là, ici, une couche particulière qui vient opacifier la carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien, un liseré noir. Vous voyez là, vous avez la couche classique, un liseré bleu, noir. Ici, voilà, là on le voit vraiment beaucoup mieux là. Vous voyez là, on voit vraiment beaucoup mieux cette couche intermédiaire. Une carte Pokémon classique comme celle-ci va être imprimée avec quatre couches de papier différentes. C'est assez différent du procédé d'impression. Et là, on voit vraiment que le papier est de bien meilleure qualité, hein. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc, quand vous déchirez la carte pour vérifier si c'est une vraie ou une fausse, bon, franchement, c'est pas du tout le but ici. Mais il y a ce liseré qui est très important à vérifier, voilà, en qualité de carte. Vous avez toutes les techniques classiques pour déceler le vrai du faux. Cette vidéo est complète pour les cartes. Si vous allez faire des brocantes, si vous voulez faire des échanges, si vous voulez vous montrer à vos enfants, évitez de se faire avoir. C'est indispensable si vous êtes dans l'optique de collectionner sérieusement des objets de collection, parce que ce sont des objets de collection et adossé à ce genre d'objet, il y a du savoir à emmagasiner pour pouvoir progresser dans la collection. Voilà. Ensuite, on est à 8 minutes dans la vidéo. Je ne sais pas si je fais une partie 2 ou pas. Je vais peut-être faire une partie 2, les amis. En tout cas, je vais vous introduire à la différence entre les cartes holo et les cartes X ou full art, ou ce que vous voulez, de vraies cartes et de fausses cartes. Comment faire pour faire la différence? Classique, toujours pareil. La taille, vous voyez que là vraiment la taille est toujours pas respectée. C'est difficile d'avoir une vraie carte dans sa poche quand on est sur eBay ou quand on est sur Le Bon Coin ou quand on est sur Amazon par exemple. Le premier indice, le premier drapeau rouge, ça va être le prix. Voilà. L'ami Fachou ou vous qui vous regardez, on est sur Presse Pokémon, donc la petite communauté c'est l'ami Fachou, hein, voilà. Les personnes qui vous vendent ces fausses cartes veulent forcément vous les vendre à des prix moins chers pour vous attirer. Donc le premier drapeau rouge, c'est le prix en ligne. Le premier drapeau rouge, c'est le prix. En réel, j'ai déjà vu des gens vendre des fausses cartes au prix des cartes réelles, hein, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quand même important. Une vraie carte dans votre poche comme étalon. Ensuite, en ligne, le premier drapeau rouge, c'est le prix, forcément. Vous avez une carte Rotom, elle est fausse, elle n'est pas chère. Deuxième chose, la taille, difficile de comparer, c'est sûr, mais quand même. Troisième chose, la couleur. Vous avez quand même des efforts qui sont faits sur les cartes un petit peu plus haut de gamme. On va dire une carte brillante, par exemple, ils vont y faire un petit peu plus d'efforts. Mais on voit quand même que les couleurs sont très pastel, même en ligne et même à travers un scan, ça sera faisable. Il n'y a pas la profondeur sur le K. Il n'y a pas la profondeur sur le E, vous voyez. Le liseré est d'une couleur plus sombre. C'est très difficile à montrer précisément, mais vous avez
le liseré du K, du E en bleu très sombre, le bleu plus clair, et des ombres sur le Pokémon, etc., sur la Pokéball, voilà, des ombres. Là, vous avez quelque chose qui ressemble de loin, c'est très, très grossier, c'est très loin de ressembler à ce qu'on attend. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment différent. La fausse carte est à gauche. La fausse carte sur vos scans rendra beaucoup plus pastel. Elle aura beaucoup moins de profondeur que la vraie carte. Elle sera beaucoup plus pâle, voilà, que la vraie carte. Donc vous avez le prix, ensuite vous avez le dos de la carte. Très important, regardez rapidement le dos. Parce que la brillance, mine de rien, sur des scans, même sur des vraies cartes, même moi parfois je me dis, mais c'est peut-être une fausse. En fait non, c'est une vraie. Mais sur les scans, en fait, la texture, vous voyez la texture, les cercles concentriques, la petite texture en ondulation, les petites vagues que vous voyez concentriques qui suivent les lignes dessinées du Pokémon pour le rendre plus brillant, pour le rendre étincelant, pour le faire traverser la surface plane de la carte pour rendre la carte vivante. Vous avez ces rainures qui permettent à la carte de ressortir avec un effet holo. Ces rainures-là, en scan, on les voit légèrement moins, voilà, que en réel. Donc là, j'essaie de bien vous faire comprendre ce que je veux que vous voyez. Vous voyez tout ce qui donne de la profondeur à l'illustration, les cercles concentriques, les petites barres un petit peu plus incurvées ici, le Pokémon, les vaguelettes sur le corps de Gardevoir, toutes ces petits détails, les énergies également, vous voyez les énergies qui sont rondes, les énergies qui sont bien délimitées, qui sont rondes ici, hein, qui ne dépassent pas sur Lolo. Tous ces petits détails, c'est très important de les garder en tête lorsqu'on regarde des fausses cartes en réel. En ligne, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu plus difficile, mais vous avez des fausses cartes. Donc les fausses cartes n'ont absolument aucune texture. Les fausses cartes n'ont pas de texture. Le gold est plat, l'holographisme est plat, l'illustration du Pokémon est plane. Pourquoi? Parce que les techniques d'impression sont beaucoup plus simples. C'est extrêmement compliqué de reproduire ce que The Pokémon Company fait, ou en tout cas, ça demande du travail, et du travail, ça demande de l'argent, du papier de qualité, de l'impression de qualité, ça demande de l'argent, donc des cartes plus cher, et comme on essaie de vous les vendre rapidement sans que vous vous rendiez compte de la différence, eh bien vous vous retrouvez avec des cartes moins chères, de moins bonne qualité, qui sont tout simplement des fausses. Vous voyez là que c'est très clair, ça ressemble à la Pokéball, c'est ultra lisse, on dirait un miroir, c'est vraiment pas beau à voir, c'est vraiment très moche. Le dos est faux, la face est fausse. Voilà comment on différencie l'illustration d'une carte full art, donc d'une carte qui fait toute la taille des dimensions de la carte, d'une carte qui est la même chose, en tout cas qui essaie d'être la même chose, mais qui est fausse. Voilà, la planitude de l'illustration, aucune texture, aucune vie, rien du tout. Donc, faites très attention à tout ça pour vérifier la différence entre une vraie et une fausse carte si vous cherchez des vrais ou si vous voulez commencer une vraie collection pour tout simplement éviter de se faire extorquer de l'argent ou en tout cas de se faire avoir à votre insu. Cette vidéo sera partagée, repartagée, je l'espère en tout cas pour que vous puissiez vous faire une vraie idée de ce qui différencie une vraie carte d'une fausse carte. Encore une fois, je le répète, sur les scans, c'est plus difficile à voir, mais n'oubliez pas la taille, le recto. S'il n'y a pas de photo du verso, le verso est indispensable quand on n'a pas de photo du verso, et ça s'adresse aussi aux collectionneurs avertis. Pas de photo du verso, on n'achète pas tout simplement, ou alors on demande plus de photos au vendeur parce que c'est ultra ultra dangereux d'acheter dans le noir. Une carte, c'est une face avant et une face arrière, les amis. Ce n'est pas uniquement qu'une face avant, ce n'est pas uniquement qu'un scan. Donc la différence entre vraie et fausse carte est plus difficile à voir en scan, mais c'est possible. Il suffit de zoomer comme on l'a fait tout à l'heure. Vous zoomez et vous allez voir que la carte est beaucoup plus arc-en-ciel. La carte est beaucoup plus arc-en-ciel, brille dans tous les sens, a un effet miroir qui n'est pas normal. Et la carte également légèrement, toujours, hein, on le remontre, plus petite. Voilà, la carte est plus petite en hauteur et en largeur. Ça, c'est encore une fois difficile à comparer, mais en ligne, ce sera faisable. Je vais pas utiliser mon petit ami ici, pas besoin pour ces cartes, vous avez compris les différences. Mais simplement, si on les ouvrait en deux, nous allons trouver la même chose en
qualité de papier et au milieu, entre la vraie carte ici qui a son liseré noir, la qualité qui est plus épaisse, plusieurs couches de papier, plusieurs impressions, et ici du simple papier bizarre imprimé recto verso collé à l'intérieur. Voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui va vous servir lors de vos achats en ligne, lors de vos achats en réel et surtout qui va vous éviter de vous faire avoir lorsque vous voulez faire une vraie collection de cartes Pokémon. C'est le guide pratique pour vous éviter les arnaques. J'ai été exhaustif, complet, en tout cas je l'espère. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous aura été utile. Moi, je vous laisse là avec ces informations. Faites-en bon usage. N'oubliez pas que les fausses cartes, mine de rien, sont extrêmement répandues, très utilisées. Donc, pour éviter à vos enfants de se faire avoir également dans la cour de récré, les enfants sont des puits à savoir, des puits à connaissances. Ne sous-estimez pas leur envie d'apprendre, surtout sur leur passion. Si vous leur montrez cette vidéo, qui utilise quand même un langage classique, j'espère que ça leur permettra aussi de s'imprégner de tout ça et de voir les différences et d'apprendre à reconnaître la vraie carte d'une fausse carte de manière certaine, sûre à 100%, sans avoir besoin de la découper en deux, juste en faisant ça, en regardant la texture, en prenant un flash de téléphone, en regardant le dos, en regardant les couleurs. Voilà, donc il y a toutes ces différentes techniques qu'on récapitule, hein. Vous avez la taille de la carte pour la fin de vidéo, on va récapituler. Vous avez la taille de la carte, les fausses cartes sont plus petites, je le rappelle, la fausse carte est plus petite, la fausse carte est lisse, la fausse carte brille comme un miroir, elle n'est pas belle à voir. La vraie carte, elle brille de mille feux avec de l'holo texturé, des petites rainures, de la texture au niveau de l'impression, un foil très travaillé qui est imprimé sur la carte qui est beaucoup plus particulier que cette carte-ci. Vous avez ensuite le dos qui est beaucoup plus pastel, moins beau, qui réfléchit aussi la lumière comme un miroir, ce n'est pas beau à voir. Là, vous avez une carte beaucoup plus particulière, un bleu plus profond, un bleu vraiment qui ressort. Et la dernière technique, on le rappelle, c'est le flash de téléphone. Vous avez ici une carte qui fait passer la lumière extrêmement fortement et ici une carte qui ne fait pas passer la lumière lorsqu'il s'agit d'une vraie. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à partager, à laisser un petit commentaire et à vous abonner si vous ne connaissiez pas la chaîne pour débuter une collection, pour aller beaucoup plus loin dans la collection. J'espère que la chaîne vous aide beaucoup, je sais qu'elle en aide beaucoup. Vous avez le Discord pour trouver des collectionneurs avertis, sympathiques, ouverts pour vous aider à progresser. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Instagram pour me poser toutes vos questions. En attendant, on se dit à la prochaine les amis, prenez soin de vous. Ciao ciao, c'était Price.